Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo, je vais dire, qui va surfer un peu sur la tendance actuelle, qui est vraiment liée à la gestion des écrans chez les enfants évidemment, mais sur un phénomène particulier actuel qu'est Squid Game, donc la nouvelle série de Netflix qui se base notamment sur les jeux de cours de récré, cette réinvention des jeux de cours de récré, avec la question effectivement de toute l'agressivité, de toute la violence qui est derrière, étant donné effectivement les meurtres qu'on peut voir clairement dans la série, et notamment justement cette réinterprétation, l'utilisation des jeux au travers évidemment une composition en plus extrêmement colorée, extrêmement mise en avant, qui est on va dire léchée d'un point de vue design dans cette série coréenne, pour amener les gens aussi à identifier les jeux de cours de récré, mais qui derrière cachent évidemment à la fois une critique de société qui est quand même très très forte, mais également des violences qui sont vraiment très très marquées. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait c'est un phénomène qui actuellement est en train de terroriser énormément de parents sur la question de ces jeux, qui prend une place assez folle, hein, évidemment, dans certaines cours de récré, dans certains milieux en particulier, et on va retrouver toute une série de médias qui, derrière, en plus, appuient cette question de la violence que ça engendre, au point qu'on va retrouver par exemple dans France Culture un direct sur Squid Game, là le cauchemar planétaire. Donc en plus des termes très intéressants et très pertinents, hein, par rapport à ce type de série, c'est-à-dire un cauchemar planétaire, comme si aucune série de la planète ou aucun film n'avait jamais été plus violent que ce genre de choses. On va rappeler peut-être typiquement, hein, des films comme Battle Royale, où la violence est clairement largement supérieure à Squid Game, mais évidemment il n'y avait pas autant de marketing derrière, c'est resté un film un peu de niche, on va dire, mais qui est quand même aussi marquant d'un point de vue violence. Pour vous donner un petit peu le principe de Battle Royale, si vous ne connaissez pas, c'est on prend toute une série de jeunes coréens, non, de jeunes japonais d'ailleurs, qui se comportent mal à l'école, on les met sur une île, chacun a une arme au départ, et c'est le dernier qui survit qui a gagné. Et je peux vous assurer qu'en termes de violence, on a dépassé largement Squid Game. Pourtant, on n'en a pas autant entendu parler, c'est de ce film, même s'il est assez reconnu, au point que France Culture en fera, par exemple, un podcast énorme sur la question. Évidemment, il y a une deuxième chose qui a bien marqué ces dernières semaines, c'est évidemment le fait que on va retrouver l'utilisation des jeux de Squid Game, comme le 1, 2, 3 Soleil, qui va être détourné encore une fois par rapport à la série, et qui engendre évidemment de la violence scolaire. C'est vrai que c'est une série qui est violente, encore une fois ce n'est ni la première ni la dernière, mais qui est interprétée évidemment ici par des collégiens, au point qu'on fait du 1, 2, 3 Soleil, et le dernier qui perd en fait le jeu se fait tabasser à l'école. C'est vrai que c'est un phénomène qu'on rencontre aujourd'hui, et qui est largement mis en avant dans les cours de récré. Attention aussi que c'est un phénomène qui, même s'il est présent et qu'il faut en prendre compte de l'apparition de ça, puisqu'on a le départ et la compréhension de ce phénomène, n'est pas quelque chose qui est représenté avec des milliers de gamins qui se font tabasser dans les cours de récré. Encore une fois, ce sont les cas les plus excessifs dont on va vous parler dans les journaux. Donc attention à mesurer aussi l'impact des médias aujourd'hui sur cette vocation qu'il y a à un peu surinterpréter certains phénomènes. Ça ne minimise pas le fait qu'il ne faut pas accepter ce genre de choses, mais on a l'impression de détourner cette difficulté sur un phénomène qui est, au final, la série, alors qu'à mon sens, ce n'est pas la série le problème. Je m'entends par là, on va retrouver
d'autres informations, hein. C'est des choses qui sont peut-être un petit peu plus réfléchies d'un point de vue du média journalistique sur la question. Alors encore une fois, le titre est très mal adapté, mais la question de il faut être stupide pour montrer cette excellente série à de jeunes enfants, effectivement, c'est une question qui revient, c'est comment des enfants aujourd'hui sont confrontés à cette série. La série en elle-même n'est pas le problème. La question est l'accès à la série aujourd'hui qui est clairement mis en évidence. C'est-à-dire que c'est une série qui est recommandée pour des enfants 16+. Donc c'est-à-dire que si un enfant plus jeune a accès à cette série, ce n'est pas la série le problème. D'accord? Encore une fois, si vous avez la même chose avec les films pornographiques, a priori c'est une question 18+. Si ils ont accès à ces films avant 18 ans, ce n'est pas le film le problème. D'accord? En fait, ne nous trompons pas de bataille dans ce cadre-là. C'est-à-dire que Squid Game est une série, c'est une bonne série pour ceux qui apprécieront le genre lui-même. Ce ne sera pas une bonne série pour ceux qui n'aiment pas du tout ce genre de choses, très clairement, mais ce n'est pas, je veux dire, un nouveau phénomène dans le sens où ce type de scénario existait déjà bien avant Squid Game, hein, de l'utilisation de ces aspects-là, ça existait déjà avant Squid Game. Effectivement, d'un point de vue design, d'un point de vue réflexion qui est derrière, on a quelque chose qui est très très bien marketé aussi, hein, donc on est d'accord sur ce principe-là, mais par contre, le phénomène qui est derrière est un peu... On a l'impression que c'est la prise de conscience que ce genre de choses, en fait, quand il est regardé par des plus jeunes, effectivement, ça peut mener à des dérapages. Mais les auteurs en eux-mêmes, ils le savaient déjà, en fait, que ça pouvait. C'est pour ça que cette série est amenée à un niveau 16+. Donc, il ne faut pas détourner les sujets aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas la série le problème, ce n'est pas les écrans le problème, encore une fois, c'est la gestion qui est derrière. Si évidemment vous mettez des séries qui ne sont pas adaptées à des enfants très jeunes entre leurs mains, et qu'en plus on ne discute pas avec eux, qu'on ne réfléchit pas avec eux, qu'il n'y a pas de réflexion vraiment et de compréhension de ces phénomènes-là, on en arrive à des cas où effectivement ça peut déraper, comme on le voit effectivement avec une mauvaise interprétation des jeux et le fait qu'on tabasse un gamin à la récré. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais donc ce travail, il n'est pas au niveau de la série et de l'interdiction des écrans aux enfants, il est bien sur la compréhension et l'utilisation qu'on va en faire. Donc, je tenais juste à faire une petite remarque par rapport à ça, ça suit entièrement la formation qui est ici présente, c'est que Squid Game en lui-même n'est pas un problème. D'accord? Les écrans en eux-mêmes ne sont que des outils qui font passer des messages. À nous d'être assez réfléchis, assez posés pour être capables de communiquer ensemble et de se dire, si ce n'est pas adapté à des enfants de moins de 16 ans, peut-être qu'il y a une raison qui est derrière. Ne nous étonnons pas derrière en se disant, oh mon Dieu, ça a dérapé, quelle série atroce. La série est ce qu'elle est. Les écrans sont ce qu'ils sont, c'est ce que nous faisons d'eux qui va engendrer les problèmes aujourd'hui. Donc encore une fois, dans les familles où il y a une exposition à 7, 8, 9 ans à Squid Game, la question n'est ni l'écran ni la série, mais bien peut-être un manque d'information, un manque d'intérêt peut-être parental à ces séries sous crédit d'un phénomène de mode, hein, c'est-à-dire c'est un phénomène de mode, peut-être que notre enfant peut regarder, parce que nous-mêmes nous ne sommes pas intéressés, nous n'avons pas regardé, et le manque de compréhension entraîne les difficultés aujourd'hui. Donc attention à ces aspects-là, n'allons pas diaboliser des choses et nous tromper de combat, mais intéressons-nous évidemment à la question fondamentale qui est derrière. Que faisons-nous? Que comprenons-nous de ce que nous sommes en train de montrer à nos enfants? Voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo là-dessus, mais posons-nous vraiment ces bonnes questions, et on se retrouve évidemment pour d'autres vidéos tout bientôt. Ciao!